Des milliers de personnes affirment que ce livre n'aurait jamais dû être retiré de la Bible, tandis que d'autres soutiennent qu'il ne devrait plus jamais être ouvert. Alors, qui a raison? Avant de vous donner ma réponse controversée, examinons d'abord de quoi parle réellement le livre d'Hénoch. 365, c'est le nombre de jours dans une année, et à la fin de ces jours, nous obtenons un nouveau commencement. Eh bien, il en était de même pour Hénoch. Il a vécu 365 ans, puis, après cela, il a eu son nouveau départ car il a été emporté pour être avec le Seigneur. Aucun chrétien ne contestera jamais ce fait avec vous. Cependant, le livre d'Hénoch entre dans des détails exceptionnels sur ce qui s'est passé une fois qu'Hénoch a été emporté. Et gardez ceci en tête pendant que je partage ces informations, je ne les partage pas comme des faits absolus, je ne fais que répéter les informations tirées du livre d'Hénoch. C'était une nuit ordinaire, comme les autres, lorsqu'une boule de lumière brillante est apparue au-dessus du village d'Hénoch. Tous les villageois étaient effrayés, mais Hénoch ne l'était pas, et soudainement, il se retrouva emporté au ciel par un ange appelé Uriel. Une fois au ciel, le livre d'Hénoch déclare que Dieu a demandé à Hénoch de noter et d'écrire toutes ces choses importantes qu'il allait lui montrer. Il a vu les montagnes, il a vu tous les fleuves du monde, puis l'ange Uriel a emmené Hénoch dans une visite de l'univers. Il a vu comment les êtres célestes pouvaient être transportés, il a vu le système solaire, il a vu le cycle lunaire, il a vu comment la durée du cycle orbital de la Terre est de 365 jours. Et c'est pourquoi beaucoup de gens croient que le livre d'Hénoch doit avoir un certain poids, car la plupart de ces découvertes scientifiques n'avaient pas encore été faites lorsque le livre a été écrit en 300 avant Jésus-Christ. Mais attention, n'oubliez pas qu'il y a en réalité deux énormes incohérences dans le livre d'Hénoch qui contredisent en fait la Bible. Et avant de vous révéler ces deux points, examinons d'abord ce pourquoi ce livre est vraiment célèbre. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, nous lisons ceci, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, et elles leur ont donné des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui furent d'autrefois des hommes de renom. Je me demande maintenant combien d'entre vous étaient présents il y a 3 ans, lorsque j'ai fait cette vidéo sur pourquoi je crois que la Bible enseigne qu'il y avait ces êtres angéliques, et que ces êtres angéliques ont regardé du ciel et ont vu que les femmes de la terre étaient très belles, alors ils sont venus et ont eu des relations avec ces femmes, et de ces relations sont nés ces enfants qui étaient en partie hommes, en partie anges. Ces êtres hybrides étaient gigantesques, comme Goliath. Et lorsque le Seigneur Dieu a vu toutes ces voix maléfiques, il fut très en colère et déversa son jugement, son eau sur toute la terre, sauf sur Noé et sa famille, qui cherchaient le salut dans l'arche. Je peux entendre exactement ce que vous dites maintenant, Joe, comment cela est-il possible? Le Christ lui-même n'a-t-il pas dit qu'au ciel nous serons comme les anges, nous ne serons pas donnés en mariage? Vous avez raison, le Christ a bien dit cela, et un jour, dans un avenir proche, mon plan est de faire une analyse approfondie sur le sujet des géants. Alors, si vous voulez voir cette vidéo dans quelques semaines, assurez-vous de vous abonner. Mais pour l'instant, regardez ceci, car le livre d'Hénoch offre un compte rendu très détaillé de l'origine des géants, et je veux entendre votre opinion. Je veux que vous écoutiez ce compte rendu et que vous me disiez si vous le trouvez exact ou non. Selon le livre d'Hénoch, Dieu a placé sur terre certains anges pour la surveiller, pour en prendre soin. Certains de ces anges étaient bons, mais d'autres étaient mauvais. Et tout comme le récit biblique, certains de ces mauvais anges, ces êtres célestes, furent attirés par les femmes de la terre. Alors, ces anges sont descendus et ont perturbé l'ADN de l'humanité. En fait, le livre d'Hénoch va encore plus loin, il affirme que la raison pour laquelle ces anges étaient attirés par les femmes, c'est à cause de leurs longs cheveux. Et certaines personnes prennent ce détail et pensent que c'est la raison pour laquelle Paul instruisait les femmes de couvrir leurs cheveux lorsqu'elles prient. Personnellement, je trouve cela très discutable. Mais voici la grande différence, dans le livre d'Hénoch, on nous dit que les anges avaient un chef, un patron, et il s'appelait Shemi-Asa, et c'était un type plutôt mince qui disait « Je suis vraiment point craignant que vous ne reveniez sur notre accord et que je sois le seul ange à avoir des ennuis avec Dieu, alors faisons un pacte, jurons tous de faire cet acte. » Et ainsi, avec ces paroles persuasives, il a convaincu 199 anges de tomber du ciel et de le rejoindre sur le mont Hermon. C'est là qu'ils ont commencé à chercher leur cible pour semer le chaos sur la terre. Que pensez-vous de tout cela? Ici, nous avons ces êtres angéliques qui sont tombés du ciel, ont vu que les femmes étaient belles, et à partir de ces relations, ces femmes ont donné naissance à ces créatures hybrides géantes, semblables à Goliath. Et soudainement, nous avons maintenant des clans de géants partout sur la terre qui répandent le mal. Je me demande ce que vous pensez à ce moment précis. Eh bien, cela devient encore plus fou. L'un de ces mauvais anges s'appelait Azazel, et c'est lui qui a enseigné aux hommes comment façonner les métaux de la terre.
Il leur a appris à créer des boucliers, des armures et des épées. Les croyants du livre d'Enoch prétendent qu'Azazel est la raison pour laquelle nous avons des conflits entre les pays aujourd'hui, car c'est lui qui nous a appris à haïr, à créer ces technologies avancées et à faire ces choses les uns contre les autres. Alors, souvenez-vous de ce nom, Azazel, car nous y reviendrons un peu plus tard. Je vous ai dit que je vous montrerai les deux erreurs non bibliques que le livre d'Enoch enseigne. Eh bien, ce n'est pas encore le moment pour cela, mais il y a une troisième chose à laquelle je veux attirer votre attention. D'où, en tant que chrétiens, croyons-nous que le péché provient? Nous croyons que lorsqu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand notre premier père Adam a péché, c'est pourquoi vous et moi péchons maintenant, c'est pourquoi vous et moi faisons maintenant le mal. Mais le livre d'Enoch n'enseigne pas cela. Le livre d'Enoch sous-entendrait plutôt que le péché a été appris par ces anges déchus. En plus d'Azazel, il y avait un autre ange appelé Samiasa, et selon le livre d'Enoch, il a appris aux hommes de la terre à pratiquer la magie. Puis, nous avons les anges Kokabiel, Ézéchiel, Arakiel, Shamsiel et Sariel, et ils ont tous enseigné les signes de la terre, du soleil, de la lune, des nuages. Et, selon encore une fois le livre d'Enoch, pas la Bible, apparemment Dieu a dit à ses anges qu'ils ne devaient jamais partager cette connaissance, car c'était interdit. Mais ces êtres angéliques ont ignoré l'avertissement ou les commandements de Dieu et, toujours selon le livre d'Enoch, les anges déchus avaient réussi. La terre était maintenant peuplée de géants et ces géants faisaient des choses impensables, ils mettaient le chaos dans la création de Dieu. En plus de cela, les anges déchus avaient également atteint leur objectif en enseignant aux hommes et aux femmes l'idolâtrie, car maintenant, les humains de la terre faisaient aussi des choses indicibles, ils copiaient les êtres angéliques, ce qui signifiait que tout ce qui leur passait par la tête, qu'ils voulaient faire, ils le faisaient. Alors, voici ma question pour vous, en prenant tout cela en considération, pensez-vous que le livre d'Enoch devrait être évité ou honoré? Nous allons en parler très bientôt. Dans notre histoire, nous rencontrons ensuite une poignée d'hommes et de femmes qui étaient brisés par ce que ces géants avaient fait. Ils avaient peur d'eux, ils n'aimaient pas les êtres angéliques. Alors, que firent-ils? Ils crièrent à l'unique personne qui pouvait les aider, ils crièrent à Dieu. Et le livre d'Enoch dit que le Seigneur Dieu répondit à leur appel. Ce texte ancien continue en disant que Dieu appela 4 de ses archanges et leur ordonna d'agir immédiatement. Tout d'abord, il envoya l'ange Uriel pour aller avertir Noé de construire une arche. Pourquoi? Parce que Dieu allait inonder toute la terre pour laver tous ses péchés, et tout ce qui se cacherait à l'intérieur de l'arche serait sauvé. Ensuite, Dieu envoya son archange Raphaël pour enfermer Azazel dans les ténèbres. Vous vous souvenez de cet ange dont je vous ai parlé, celui qui a appris aux hommes et aux femmes à faire de mauvaises choses avec le métal, celui qui leur a appris à se battre? Eh bien, le livre d'Enoch dit que Raphaël liera Azazel, mains et pieds, et le jettera dans un désert appelé Dudaël. Et il est dit que lorsqu'il sera jeté dans ce désert, il sera couvert d'une obscurité totale, si bien que son visage ne verra plus jamais la lumière. Maintenant, voici une théorie intéressante que les croyants du livre d'Enoch proposent. Ils disent que, parce qu'Azazel était l'ange qui a appris aux hommes et aux femmes à se battre, et parce qu'il est 10 points et apprend que la Judée est située à l'est de Jérusalem, où se trouve également une rivière dans cette région. Comment s'appelle cette rivière? L'Euphrate. Nous savons que lorsque le fleuve Euphrate se desséchera, 4 anges déchus qui y sont enchaînés seront libérés. Et ce n'est pas tout. Quand ce fleuve se desséchera enfin, 200 millions de personnes commenceront à marcher pour se préparer à une immense bataille à Megiddo. Alors, la théorie avancée par ceux qui croient au livre d'Enoch est la suivante: si Azazel est l'ange qui a appris aux hommes et aux femmes à se battre, serait-il possible qu'il soit l'un de ces 4 anges déchus qui attendent que le fleuve Euphrate se dessèche? Ce n'est qu'une théorie, mais elle mérite d'être mentionnée à ce stade de la vidéo. Troisièmement, le livre d'Enoch affirme que Dieu a ensuite envoyé son archange Gabriel pour, en quelque sorte, éliminer tous les géants et leurs descendants de la surface de la terre. Quatrièmement, il est dit que Dieu a envoyé l'archange Michel pour s'occuper du chef des anges déchus. Pouvez-vous vous rappeler de son nom? Shemi-Asa. Lui aussi a été enfermé dans un endroit décrit comme étant totalement plongé dans les ténèbres. Les amis, puis-je être un peu transparent avec vous? Je suis littéralement sur le point de vous dire si nous devons éviter le livre d'Enoch ou si nous devons l'honorer et le lire. Mais je veux juste dire ceci, ce qui rend tout cela si déroutant, et nous allons en parler plus en détail, c'est qu'il y a de la vérité dans le livre d'Enoch, mais il y a aussi de nombreuses choses qui ne sont pas dans la Bible. Et en ce moment, nous voyons quelque chose de très similaire à ce que la Bible mentionne dans l'Apocalypse 9. Elle parle de l'abîme, et à l'intérieur de l'abîme se trouvent des êtres surnaturels.
Personnellement, je crois que lorsque la terre arrivera à ses derniers moments, comme le dit l'Apocalypse 9, l'abîme sera ouvert, et ces êtres surnaturels mauvais et maléfiques seront libérés sur la terre, et les gens qui seront encore en vie verront des choses impensables, des choses qu'il vaut mieux ne pas imaginer pour l'instant. La première grande erreur du livre d'Hénoch est qu'il prétend que l'on peut prier Hénoch lui-même. Dans le livre d'Hénoch, Noé est décrit comme ayant une apparence presque angélique dès sa naissance, avec des cheveux blancs comme de la laine et une peau qui brillait comme le soleil. Et étrangement, le livre prétend que Noé pouvait parler parfaitement alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Maintenant, s'il vous plaît, regardez-moi, car je tiens vraiment à souligner ce point crucial. Le problème avec le livre d'Hénoch, c'est qu'il prend des vérités bibliques et les mélange avec ce qui semblerait être de la fiction totale et absolue. Par exemple, nous savons dans les Écritures que le père de Noé s'appelait Mathusalem. C'est un fait biblique. Et nous savons que le père de Mathusalem s'appelait Hénoch. En d'autres termes, le grand-père de Noé était Hénoch. Cela est clairement indiqué dans les Écritures. Mais ensuite, que fait le livre d'Hénoch? Il en fait une erreur. Écoutez, le livre d'Hénoch dit que Mathusalem, en voyant l'apparence inhabituelle de Noé, fut tellement perplexe qu'il décida de prier son père Hénoch au ciel. Et Hénoch aurait apparemment répondu, « Ne t'inquiète pas. Au lieu d'appeler ton fils Lamech, change son nom en Noé, et ne t'inquiète pas, car Dieu va faire quelque chose de nouveau sur la terre. Il va apporter un jugement, mais Noé et sa famille seront sauvés. » Eh bien, il y a une part de vérité là-dedans, Noé et sa famille ont été sauvés, Dieu a effectivement apporté un jugement sur la terre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de prier Hénoch? Nulle part dans la Bible, nous ne voyons aucun des personnages des Écritures prier quelqu'un d'autre au ciel, à part le Seigneur Dieu. La Bible ne pourrait pas être plus claire à ce sujet, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul intermédiaire, il n'y a qu'un seul pont par lequel nous pouvons atteindre le ciel, et c'est par l'homme Dieu Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » En d'autres termes, je suis Dieu dans la chair, je suis Dieu dans une peau, et il est le seul vers qui nous pouvons nous tourner, pas Hénoch, pas Moïse, pas un autre saint au ciel. Nous ne pouvons nous tourner que vers le Seigneur Jésus-Christ, car lui seul est le médiateur pour nous. Mais je ne vais pas vous mentir, les choses vont empirer. Dans le chapitre 48 du livre d'Hénoch, il est dit qu'Hénoch s'est transformé d'un homme en un ange appelé Métatron. Et ce qui est particulièrement problématique avec cet enseignement, c'est qu'il a conduit d'autres personnes, y compris le célèbre rabbin Elisha ben Avuya, à prétendre qu'Hénoch était un Yahweh inférieur et qu'il y avait en fait deux grandes puissances au ciel, Dieu et Métatron, ou Dieu et Hénoch. Voici la deuxième plus grande erreur du livre d'Hénoch. Imaginez qu'un homme ou une femme qui n'a aucune connaissance de la Bible prenne le livre d'Hénoch. Savez-vous quelle conclusion ils en tirent? Ils pourraient bien être amenés à penser que le salut ne peut être atteint que par la connaissance, en étant juste et en suivant les paroles du livre d'Hénoch. Cependant, nous savons que, lorsque nous lisons la Bible, il est impossible d'atteindre le ciel par notre propre justice. En effet, la Bible déclare, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et le livre d'Hénoch dit littéralement, « Pour vous tous, pécheurs, il n'y aura point de salut. » Prenons un moment pour respirer, car la Bible dit quelque chose de tout à fait différent. 1 Timothée 1h15 dit ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Autrement dit, l'homme qui a écrit ces mots, l'apôtre Paul, bien qu'il ait rédigé de nombreux écrits et accompli des actes de justice pour le Seigneur, se considérait comme le premier des pécheurs. Au fond de lui, il se savait rien de plus qu'un misérable pécheur. Et vous, qui m'écoutez maintenant, pouvez-vous lever la main et dire que vous êtes le premier des pécheurs? Si c'est le cas, la bonne nouvelle est la suivante, il n'y a que deux types de personnes qui entrent au ciel, les personnes parfaites et les personnes pardonnées. Encore une fois, je vous demande, pouvez-vous lever la main, quiconque m'écoute en ce moment, et dire « Je suis parfait ». Vous ne pouvez pas, car il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous manquons tous à Dieu, même dans nos pensées, dans nos actions. Même sans essayer de pécher, nous péchons. Nous faisons tellement d'erreurs chaque jour que, si les livres étaient ouverts et que tout le monde pouvait voir nos péchés et nos vies, tous s'accorderaient à dire que nous sommes en réalité bien pires que ce que nous pensons. Mais la merveilleuse nouvelle est la suivante, Jésus-Christ aime les pécheurs. Jésus-Christ offre le salut aux pécheurs. Il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs comme vous et moi. Et cela fonctionne ainsi, sur une vieille croix en bois, il y a 2000 ans, le pire de moi, tous mes péchés ont été placés sur le Seigneur Jésus-Christ.
Tous vos péchés ont été posés sur lui, et là, Dieu le Père l'a écrasé. Là, Dieu le Père a déversé tout son jugement pour nos péchés sur Jésus, afin que vous et moi puissions être pardonnés, afin que vous et moi puissions avoir nos péchés effacés, déchirés, disparus, enterrés au fond de l'océan, pour que nous puissions avoir un nouveau départ, un nouveau commencement. Comme nous l'avons évoqué avec Noé, comment Noé a été instruit de monter dans l'arche, de s'y cacher pour sa sécurité. De la même manière, vous et moi, nous avons une arche, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et nous pouvons nous cacher derrière lui et avoir une sécurité totale. Car Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité des morts, ce qui signifie qu'il a vaincu la mort et le péché. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, et c'est à lui que nous devons nous adresser, à aucun autre homme. Nous allons à Christ quand nous voulons prier et demander pardon. Si vous le voulez maintenant, vous vous adressez à Christ, pas à un prêtre, pas à un pasteur, pas à une quelconque figure religieuse. Vous vous adressez à l'homme-Dieu, Jésus-Christ, car Jésus-Christ est suffisant. Et la seule question que je dois vous poser maintenant est, le ferez-vous? Appellerez-vous le nom du Seigneur Jésus-Christ? Peut-être êtes-vous venu ici pour en savoir plus sur Enoch et toutes ses théories et idées intéressantes. Eh bien, je suis venu vous dire quelque chose d'encore plus précieux. Un jour, vous devrez rencontrer votre Dieu. Un jour, vous réveillerez, le jour de votre mort, et vous verrez votre Créateur, et vous devez savoir si vous êtes prêt pour ce jour. Car je veux qu'à ce jour, vous ayez un grand sourire sur votre visage, disant, « Je suis tellement heureux de voir mon Sauveur », et non pas être rempli de peur parce que vous savez que vous avez passé votre vie à le rejeter. Alors, appelez son nom maintenant. Alors, devons-nous éviter le livre d'Enoch ou le lire? Eh bien, voici mon opinion personnelle, nous savons que les manuscrits du livre d'Enoch datent de 300 avant notre ère, soit 1200 ans après que Moïse a écrit la Genèse. Nous savons donc d'emblée que le livre d'Enoch n'a pas été écrit par Enoch lui-même. C'est impossible. Et, autant que nous le savons, il n'existe aucun écrit datant de l'époque où Enoch était en vie. Contrairement aux premiers écrits de Moïse, cela prouve encore que ce n'était pas écrit à l'époque de Moïse. Lorsque Moïse a écrit les choses, il les a écrites en hébreu, alors que le livre d'Enoch est rédigé en araméen. Et surtout, rappelez-vous ceci, la Bible nous avertit fermement de ne jamais ajouter ni retrancher quoi que ce soit à la parole de Dieu. Et j'irai jusqu'à dire que le livre d'Enoch ajoute tout un tas de choses qui ne sont jamais mentionnées, même pas une seule fois dans l'Écriture. Entre vous et moi, pensez-vous que tout cela est négatif quand on parle du livre d'Enoch? Eh bien, en fait, feu Michael Heiser, qui a passé une grande partie de sa vie à étudier ce livre en bien plus grand détail que mon petit cerveau ne pourrait le faire, soutiendrait que le livre d'Enoch n'est pas à considérer comme la parole de Dieu. Encore une fois, cela prouve qu'il n'a pas été écrit à l'époque de Moïse. Quand Moïse écrivait, il le faisait en hébreu, alors que le livre d'Enoch est rédigé en araméen. Et surtout, rappelez-vous ceci, la Bible nous avertit fermement de ne jamais ajouter ni retrancher quoi que ce soit à la parole de Dieu. Et je dirais que le livre d'Enoch ajoute toute une série de choses qui ne sont jamais mentionnées, pas une seule fois dans l'Écriture. Alors, qu'en pensez-vous? Entre vous et moi, est-ce vraiment si négatif de penser au livre d'Enoch? Eh bien, en réalité, le regretté Michael Heiser, qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier ce livre en bien plus grand détail que mon petit cerveau ne pourrait le faire, soutenait que, même si le livre d'Enoch n'est pas à considérer comme la parole de Dieu et qu'il ne fait pas partie du canon des Écritures, il représente une précieuse source d'insight sur la manière dont les anciens Juifs pensaient. De plus, il existe de nombreux commentaires anciens qui ont été rédigés à son sujet, ce qui montre qu'il est important d'une certaine manière. Les anciens pères de l'Église, tels que Tertullien, Clément d'Alexandrie, Irénée, tous le tenaient en haute estime et le considéraient comme une part importante de notre histoire. Je m'attends aussi à ce que certains d'entre vous, en m'écoutant, disent « Joe, n'oublie pas que Jude cite le livre d'Enoch, et savais-tu que, lorsque les manuscrits de la mer morte ont été découverts, un manuscrit du livre d'Enoch se trouvait à côté? Est-ce que cela ne lui donne pas une certaine crédibilité? Eh bien, oui, je pense en effet que cela lui donne une certaine crédibilité. Comme je l'ai dit, je crois qu'il y a des éléments de vérité dans le livre d'Enoch, et qu'il contient une histoire qui mérite d'être examinée. Mais au fond de mon cœur, que dirais-je à un jeune croyant qui m'approcherait en me demandant « Joe, devrais-je lire le livre d'Enoch ?» Je lui dirais probablement « S'il te plaît, sois très prudent. » La raison pour laquelle je dis cela est la suivante, je crois vraiment que le Seigneur Dieu est bon, et je crois vraiment que Dieu prend soin de ses enfants. Quand la Bible a été mise ensemble, pensez-vous que Dieu était juste sur un nuage lointain, laissant les hommes faire tout le travail,
ou pensez-vous qu'il a guidé leur esprit pour nous donner exactement les informations dont nous avons besoin, sachant que ce livre deviendrait le best-seller, qu'il se répandrait à travers le monde entier? Pensez-vous qu'il permettrait que nous manquions des informations clés? Personnellement, je ne le crois pas. Ce n'est pas le Dieu en qui je crois, un Dieu qui laisserait l'homme outrepasser ses décisions ultimes. Mais, écoutez-moi bien, je tiens aussi à dire ceci, la Bible que nous avons est profonde, n'est-ce pas? Il y a des mystères dans la Bible que mon petit cerveau, même avec 10 millions de vies, ne pourrait jamais comprendre. Alors je préfère passer mon temps à explorer les Écritures, à comprendre ce que je sais être la parole de Dieu, plutôt que de chercher dans un livre qui semble prêcher un évangile complètement différent, même s'il peut y avoir ici et là quelques grains de vérité. Alors, les amis, ouvrez vos Bibles et passez du temps à méditer sur les vérités simples et solides dont nous avons tous besoin dans nos cœurs. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité des morts, et la parole de Dieu est vitale, elle nous enseigne comment être des hommes et des femmes de Dieu. Et une dernière chose, comme je le dis dans presque toutes mes vidéos ces derniers temps, je ne suis pas un expert. Je lis ce que vous avez à dire, et si j'ai manqué quelque chose ici, ce qui est probablement le cas, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires avec bienveillance, car je sais que je fais souvent des erreurs. En fait, dans ma dernière vidéo, sortie la semaine dernière sur l'âge de la Terre, j'ai lu beaucoup de vos commentaires et j'ai réalisé que oui, j'avais fait quelques erreurs, et j'ai appris certaines choses grâce à vous, qui êtes pour la plupart bien plus intelligents que moi. Si vous souhaitez voir cette vidéo dont je parle, n'hésitez pas à la regarder, et peut-être que vous pourrez me laisser vos commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous, nous serions ravis de vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous et merci de m'avoir écouté.